Bonjour, dans ce tuto, je vais revenir sur la technique du crochet. Il existe déjà un, voire même deux tutos pour vous apprendre le crochet, sauf qu'il me semble qu'ils ne sont pas très clairs. Je m'y étais un peu mal prise en choisissant ma position. Dans ce nouveau tuto, je me suis donc mis face à la caméra pour que vous puissiez voir les gestes en gros plan. Je vais donc vous expliquer étape par étape comment monter vos mailles et donc faire des mailles serrées. Pour que ce soit plus facile, je vais faire des tout petits tutos avec à chaque fois une maille différente. Je ferai ensuite un tuto pour vous apprendre à crocheter en rond et un tuto pour vous apprendre à crocheter en carré. On va donc commencer dans ce tuto par la maille serrée, qui est une maille très facile à faire et qui vous permettra, en les mélangeant aux autres, de faire des combinaisons de points pour faire des points fantaisie. C'est une technique très facile qui vous permettra de réaliser plein de jolis ouvrages, en sachant que dans ce tuto j'ai choisi une laine épaisse et un crochet assez gros pour que vous voyez bien comment faire le geste. Vous pourrez bien évidemment, une fois que vous maîtrisez votre geste, utiliser une laine plus fine ou même du coton. On va donc commencer par voir les fournitures. Sur chaque pelote de laine, vous voyez qu'il y a une bande de papier tout autour. Et sur cette bande de papier, vous avez des explications pour donc tricoter ou crocheter votre laine. Vous avez des petits dessins avec le premier carré, par exemple, ici est marqué 9-10, c'est-à-dire qu'il vous faudra un crochet ou des aiguilles de cette taille-là. Au milieu, vous avez des indications sur la taille d'un échantillon de 10 cm et ensuite vous avez le nombre de grammes qu'il vous faudra pour réaliser un pull de la taille 40. Ici, on vous dit de prévoir 500 grammes pour un pull. Donc quand vous allez regarder votre pelote, vous allez trouver le nombre de grammes, vous voyez, 200 grammes à peu près, donc il vous faudra 3 pelotes pour faire un pull de taille 40. Vous avez même ici les explications pour l'entretien de votre pull une fois fini. Pour commencer, on va donc prendre le bout du fil. On va donc poser le fil sur son crochet et on va faire passer le petit bout qui n'est pas accroché à la pelote derrière, voyez, pour former une boucle autour du crochet. On va ensuite faire passer son fil sur le crochet et on va tout simplement ramener la première maille pour passer, voyez, à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit V et on va faire comme ça pour monter donc ces mailles. Par exemple, on va continuer, donc on remet le fil sur son crochet et hop, on passe à travers de la maille. Et on va faire ça donc pour le nombre de mailles qu'il vous faudra. Si par exemple vous faites une écharpe, ben vous allez faire la largeur. Donc on va monter, vous voyez, tout simplement, on passe à chaque fois le fil sur le crochet et hop, on passe à travers la maille. Donc je vais en faire plusieurs. Donc hop. C'est ce qu'on appelle une chaînette. Vous voyez, ça fait un dessin avec des petits V. Donc on va faire la largeur qu'on a besoin. Si par exemple votre écharpe doit faire 20 cm, vous allez donc monter vos mailles comme ça jusqu'à 20 cm. En sachant que je vous conseillerais de rajouter quelques mailles parce qu'en crochetant, votre écharpe va se rétrécir un tout petit peu. Donc quand on arrive à la grandeur qu'on veut, alors là moi je vais faire qu'un petit échantillon pour vous montrer le point, donc ça sera plus petit. Donc quand on arrive à la longueur qu'on veut, donc on va dire que vous avez par exemple 20 cm, vous allez faire une maille pour tourner, donc toujours pareil, vous mettez le fil et vous passez à travers. Et là, pour faire ma première maille serrée, vous voyez, j'ai mes V qui sont un petit peu écartés, donc je vais piquer en prenant à ras du fil d'en bas. Vous voyez, sur mon crochet, je vais avoir deux fils en fait. Là, je vais prendre mon fil par derrière et je vais passer à travers.
je vais revenir et je vais donc avoir 2 mailles sur mon crochet. Et là, je vais remettre le fil sur mon crochet et je vais fermer mes 2 mailles ensemble. Donc je vais faire pareil à côté, je pique à ras du bas, vous voyez, il faut qu'il y ait 2 fils sur mon crochet, je ramène le fil devant, donc je me retrouve avec 2 mailles sur mon crochet, je remets le fil et hop, je ferme tout. Vous voyez, ça commence à se voir un petit peu, donc on continue, on pique. Donc au croisement des V, en fait, on pique pour avoir que un fil en bas. Dessus, on se retrouve avec 2. Vous voyez là, j'ai bien mes 2. J'essaye d'écarter pour bien vous montrer. Je ramène le fil devant. J'ai mes 2 mailles. Et là, hop, je ferme mes 2 mailles. Donc je continue, je pique dans ma maille, je ramène mon fil devant et hop, je ferme mes 2 mailles. Donc je pique, je ramène et je ferme. Vous voyez, on commence à voir, donc là c'est le premier rang seulement, ça vous fait des petits V, et donc je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Donc je pique, je ramène le crochet avec le fil de derrière, donc j'ai 2 mailles, je remets le fil sur mon crochet et hop, je ramène pour fermer. Donc je pique, je ramène et hop, donc j'ai 2 mailles sur le crochet et hop, je reprends mon fil et je ferme. Donc je prends, je pique, je ramène et hop, je ferme mes 2 mailles. Donc je pique, je ramène et hop, je ferme mes 2 mailles. Et j'ai ma dernière, donc je pique, je ramène et je ferme mes 2 mailles. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit bout et donc là j'arrive à ma dernière maille. Pour tourner, je vais tout simplement faire comme tout à l'heure un point de chaînette. Donc je prends mon fil, je passe à travers ma maille et je tourne. Et donc là, je vais refaire exactement pareil. Donc je pique dans mon V. Vous voyez, sur le dessus, ça vous fait des petits V. Donc là, je repique dans mon V. Je ramène et je ferme. Alors en fait, le premier rang est un peu difficile parce qu'on n'a pas de quoi tenir. Mais dès le deuxième, vous voyez, j'ai plus de prise. Donc je pique. Je ramène et je ferme. Donc je pique, je ramène et je ferme. Je pique, je ramène et je ferme. Donc je pique, je ramène mon fil et je ferme mes 2 mailles. Et là, pour la maille serrée, on va faire toujours pareil. Donc on pique, on ramène son fil et on ferme ces 2 mailles. Pour l'instant, on fait tout simple pour s'entraîner. Donc vous voyez, je tiens bien entre mes doigts. J'ai mon fil qui est derrière et je pique, je ramène et hop, je ferme. Donc je pique, je ramène mon fil, j'ai mes 2 mailles et hop, je ferme.
et je vais comme ça donc toujours jusqu'au bout de mon rang. Je pique et je ferme. Voilà, donc là vous voyez j'ai fait mon deuxième rang. Donc je fais ma petite maille pour monter à l'étage du dessus, hop, et je tourne. Et pareil, donc je pique, je ramène mon fil et je ferme mes deux mailles. Donc je pique et je ramène mes deux mailles. Alors il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste prendre le coup. Vous allez voir qu'après il y a vraiment un geste à faire que j'ai un peu de mal à faire parce que j'ai la caméra juste devant moi, donc je ne veux pas la faire tomber, mais vous verrez qu'en crochetant librement c'est beaucoup plus facile. Donc on tire son fil pour pas qu'il tire quand on crochette et on pique, on tire et on referme. On pique, on ramène et on referme. Et c'est vraiment toujours le même geste. Donc dans ce tuto, je vais faire que la maille serrée pour faire petit à petit, pour que mes explications soient bien claires. Donc vous voyez, je vais jusqu'au bout, je pique et hop. Vous voyez, ça commence à monter. Alors là, c'est un peu gros, hein, puisque j'ai justement pris de la laine assez grosse pour que vous puissiez voir. Donc, quand on fait des mailles serrées, on a un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc, on continue, on monte comme ça. Alors, c'est un point qui est justement serré, donc on utilise rarement pour faire par exemple des écharpes parce que ça va être un petit peu raide. Là c'est vraiment pour vous montrer chaque point. Vous verrez que quand on crochette souvent, on a tendance à faire des points ajourés et à mélanger donc les différents points. Vous aurez souvent une maille serrée, une maille en l'air, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Là c'est vraiment pour prendre l'habitude. Je vous conseille de faire par exemple des petits carrés que vous pourrez ensuite vous servir de manique dans la cuisine par exemple. Vraiment juste pour prendre l'habitude du point. Alors commencez par des laines un peu épaisses avec un crochet gros, ça ira plus vite et ça vous permettra que ça soit moins minutieux. Une fois que vous aurez bien compris votre point, vous pourrez évidemment le faire avec de la laine plus fine, même du coton très très fin. C'est aussi le crochet qu'on se sert pour faire les napperons. Donc là on continue, donc là toujours pareil. Je ramène mon fil sur le crochet et hop, je passe à travers ma maille. Donc, et là, on voit mieux. Donc, je pique dans mon V et hop, je ramène mon fil, hop, je ferme les deux mailles. Je pique, je ramène et je ferme mes deux mailles. Donc je pique, je ramène et je ferme mes deux mailles. Je pique, je ramène et je ferme les deux mailles. Alors, il ne faut pas trop tirer sur son fil pour pas que ça soit un travail trop serré. Il faut juste que la maille revienne à la taille du crochet.
Et voilà, donc vous voyez la maille serrée d'un côté et de l'autre. Alors évidemment, sur la maille serrée, il n'y aura donc pas d'endroit et d'envers, puisque un rang est sur l'endroit, un rang est sur l'envers. C'est vraiment un point qui peut se mettre une fois l'ouvrage fini sur les deux côtés. Voilà. Alors cette fois, j'espère que mon tuto sera plus clair. Comme je vous l'ai dit, pour aller doucement, je vais faire des toutes petites vidéos avec chaque fois un point différent. Vous verrez ensuite, une fois que vous aurez appris les points, que vous pourrez réaliser des ouvrages très facilement. Alors j'espère que ce tuto vous fera plaisir, qu'il vous permettra de faire vos premiers points au crochet. Et en attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.